Salut à tous et à toutes, je suis Jamie. Donc j'ai écrit beaucoup de livres avec Kieran Malone, donc on a écrit, ça fait maintenant 12 ou 13 ans, je sais plus. Je suis un peu perdue avec le nombre d'années, Kieran le saura sûrement mieux que moi. Donc aujourd'hui, j'apparais finalement devant la caméra pour vous parler du manque d'inspiration. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce que je pense être je pense avoir expérimenté pas ce drame, mais ce petit inconvénient quand on est passionné par l'écriture et, euh, et, et qu'on se retrouve bloqué parce que voilà, on manque d'inspiration. Alors pourquoi moi j'ai arrêté, c'est vrai, j'ai arrêté d'écrire pendant à peu près 2 ans, voire un petit peu plus. Simplement parce que voilà, des changements sont arrivés dans ma vie, comme tout le monde, comme ça arrive assez régulièrement pour tout le monde. Donc j'ai dû changer d'environnement, j'ai dû même changer de province, donc vraiment un tout nouveau décor pour moi. Effectivement, pendant cette période, ça m'a éloigné donc de l'écriture. Parce que j'avais l'esprit occupé ailleurs, parce que effectivement on a tous des responsabilités, comme vous le savez, on a tous des devoirs à accomplir aussi, ça vous le savez, et donc je me suis éloignée de l'écriture, non pas par choix, mais simplement parce que je n'ai pas fait suffisamment attention et je me suis retrouvée effectivement bien trop loin des livres, bien trop loin de l'inspiration et de cet univers qui est fascinant donc quand on écrit et qui m'a fait perdre le fil et le rythme de mon expérience en tant qu'auteur, de ce que je faisais en tant qu'auteur. Donc, comment la reprendre, comment faire face à ce manque d'inspiration, à cet énorme trou dans nos idées, ce silence soudain, page blanche, on n'a rien à écrire sur l'ordinateur. Donc déjà, pas de panique. J'avoue que j'ai paniqué, j'avoue qu'après 2 ans, parce que j'ai jamais arrêté de penser à écrire, j'avais toujours l'idée d'écrire, l'envie d'écrire, la passion de l'écriture. Sauf que je n'y arrivais plus. Je pense que des peurs se sont créées et j'ai été contrôlée par mes propres peurs. Donc la peur d'avoir perdu simplement le don d'écriture. Simplement savoir comment écrire. Voilà, comment aligner des mots qui font des histoires et des romans. J'avais déjà cette peur. Donc je me suis laissée un petit peu dominée par ces peurs et puis ensuite avoir perdu la qualité d'écriture, avoir perdu cette faculté qu'on a d'avoir des idées sans arrêt qui fusent et qui sont toujours là, presque obsessionnelles, donc qui nous envahissent complètement, à moins donc de les mettre en forme sur un cahier ou sur un ordinateur. Donc je me suis laissée contrôler par mes peurs et j'avoue que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Donc encore une fois, j'en reviens au manque d'inspiration. Comment y remédier? Simplement, alors le manque d'inspiration, c'est pas que l'inspiration nous a quittés déjà, elle nous a pas quittés parce que l'inspiration, même si on n'écrit pas, elle est toujours là. Voilà, c'est simplement que l'esprit, il est concentré ailleurs, il est partagé, dispersé. Il n'est pas assez concentré sur l'écriture, sur les idées. En fait, les idées, elles sont toujours là, en background, en l'arrière, qui circulent. Sauf qu'on a du mal à les écouter et donc on se coupe de ça, de cet arrière-plan, donc, de ces idées en arrière-plan. Et ce qui fait que on a ce manque d'inspiration. Mais elles sont toujours là. Il suffit de reconnecter, en fait. C'est ce que j'ai vécu moi, c'est une sorte de reconnexion avec l'esprit d'auteur, donc l'inspiration. Donc elle est toujours là. Donc ne paniquez pas, elle est toujours là. Donc, comment y remédier? Simplement, dès que vous avez des idées, dès que vous avez même la moindre idée, la plus petite idée, même celle que vous vous dites non, là c'est nul, je vais nulle part, ça va ennuyer le lecteur. Attends, déjà on ne parle pas de faire un roman.
On parle d'écrire. Donc quand vous écrivez, vous allez écrire une phrase, deux phrases, une page, etc. À chaque fois que vous écrivez, le livre, les phrases, elles partent pas à la maison de publication comme ça, hein, elles partent pas. Elles restent sur votre ordinateur et donc ça vous garde, ça vous laisse le temps quand même d'écrire. Et quand vous vous arrêtez de relire et de modifier, de corriger et éventuellement de rallonger ou de raccourcir. Donc là aussi, pas de stress, écrivez. Et parce qu'on va écrire, on va remettre en route, on va automatiquement se reconnecter avec notre inspiration, avec ce qui circule toujours quelque part dans notre cerveau, dans notre cœur, partout. Les idées, elles volent, elles circulent. Quand on a la passion d'écriture, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on pratique, c'est comme ça que ça revient. Voilà, donc peu importe que vous ayez une idée et vous dites « Oh non, cette idée, non, elle n'en vaut pas la peine. » Ben si, elle en vaut la peine. Là pour le coup, à ce moment-là, quand vous manquez d'inspiration, même la plus petite idée, allez-y, foncez. N'hésitez pas, foncez. Écrivez tout ce que vous pouvez. Jusqu'au moment donné où vous allez avoir une idée qui va suivre, et là, elle va être encore mieux. Et là, vous allez continuer à écrire, etc., etc., etc. Et quand vous allez arrêter à la fin de la journée, ou à la fin, au bout de quelques heures, peu importe, vous allez vous relire. Peut-être vous ne serez pas satisfait. C'est sûr, on n'est jamais satisfait de toute façon, c'est ce que disait Kyrian dans une autre vidéo. Mais au moins, vous aurez écrit. Et il y aura sûrement, j'en suis sûre, il y aura sûrement un passage que vous allez aimer. Et oui, ça arrive, il y a des passages qu'on aime. Il y a des choses qu'on écrit et qu'on aime parce que ça crée des idées, parce que ça crée du potentiel, ça crée du contenu dans l'histoire, ça crée du suspense ou ça crée des émotions, peu importe, ça crée. Voilà. Donc, on en revient au manque d'inspiration. Ce serait la même réponse pour, par exemple, comment débuter une histoire. Pareil, si vous débutez une histoire, si vous voulez débuter une histoire, c'est que vous avez déjà les idées. Donc ça, c'est super. Maintenant, débutez l'histoire avec la première idée qui vous vient en tête. Ou tout ce qui vous vient en tête pour un début. Peu importe si c'est nul. Parce que souvent on dit de toute façon c'est nul. Mais là, on n'en est pas à envoyer le roman, on n'en est pas à écrire un roman, on est à débuter une histoire et essayer de la mettre en forme grâce à vos idées. Donc débutez l'histoire et continuez. Continuez sur votre élan. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez dans la tête. Essayez de regarder, de regarder ce film, en fait. Parce que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. De regarder ce film que vous avez à l'intérieur de votre tête et d'écrire au maximum. Tout ce que vous voyez, vous l'écrivez. Les dialogues, des face-à-face entre personnages, des événements soudains... peu importe, même que votre personnage, il s'en va, il se lève de la table et il va boire un café, ben vous pouvez l'écrire. Peut-être après, dans la suite, quand vous aurez écrit 150 pages ou peut-être 100 pages, peu importe, vous allez revoir cette scène et vous allez dire là c'est nul. Là, je pense que c'est inutile. Bon, ben à ce moment-là, vous l'enlèverez. C'est pas grave. De toute façon, vous avez écrit déjà 150 pages. Et vous avez trouvé votre croisière, votre rythme de croisière pour l'écriture. Donc pour débuter une histoire, là aussi, faites-le comme vous sentez. Je crois qu'au début, c'est pas vraiment comment on dit, c'est pas vraiment la forme qu'on va regarder, c'est l'inspiration, l'idée, voilà, l'idée de l'écrire, écrire, commencez à écrire. Restez pas devant votre page blanche à attendre que le super mot après un autre arrive, le super poétique, super bien placé, très soutenu, très Baudelaire, etc. Non, n'attendez pas ça. Écrivez ce que vous avez dans la peau, écrivez le premier mot qui vous vient, peu importe. Après, vous êtes capable de corriger parce que vous êtes capable, parce que vous êtes auteur. Donc vous êtes capable de corriger. Et après, même si encore vous n'êtes pas satisfait, parce qu'on n'est encore jamais satisfait, vous recorrigez. Et puis à un moment donné, quand vous avez terminé votre histoire, simplement vous dites « Ok, c'est bon, j'ai terminé. C'est certain
que vous ne serez pas satisfait quand vous allez la relire, que vous allez encore arranger des choses, vous allez la rallonger ou vous allez raccourcir des scènes. De toute façon, il y a un comité d'écriture derrière qui va lire et qui va corriger pour vous. Donc, encore une fois, c'est pas dès que vous écrivez que c'est corrigé, c'est pas déjà publié. Vous avez le temps de modifier, le temps de revoir, le temps de peaufiner pour la rendre parfaite. Mais en tout cas, vous aurez passé par-dessus. Vous serez passé par-dessus. Le manque d'inspiration, ben, quand vous avez terminé votre histoire, il n'est plus là, il n'existe pas. Vous avez retrouvé l'inspiration, vous avez retrouvé le rythme. Et c'est ça qui compte. Pareil pour terminer une histoire. Bon, j'avoue que je ne suis pas une grande experte pour terminer les histoires. Je ne vais pas mettre la faute sur Kyrian, mais j'avoue effectivement que beaucoup de nos histoires méritent des suites. Donc effectivement, je ne serai pas l'experte pour vous conseiller et vous donner des astuces sur comment écrire une superbe fin sans qu'il y ait possibilité de suite ou trop de possibilités de suite. Mais je dirais quand même ce que je fais moi en général, ce que je pense bon. Simplement, l'histoire a une fin, trouve sa fin lorsque vous trouvez une fin à vos histoires. C'est-à-dire une fin à vos idées. Vous avez un univers, vous avez créé un univers, vous avez créé des personnages avec leurs expériences, avec leurs caractères, avec leurs différents obstacles durant leur vie, leur jeunesse, etc. Vous avez mis en place ces personnages, vous les avez fait interagir, mourir, naître, se battre, faire l'amour, peu importe. Effectivement, quand vous créez cet univers et que vous devez mettre le mot fin à cet univers-là, donc vous devez vous en séparer, hein, parce que c'est ça, on se sépare d'un univers et des personnages. C'est difficile, c'est très difficile. Pour moi, c'est le plus difficile de mettre fin, parce que je n'ai jamais envie de me séparer. Bon, là, je suis dans la suite de Valkyrie, d'ailleurs, que j'ai fini. Je vais peaufiner maintenant. Là, j'ai pas envie. Oui, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre une fin définitive. Bref. Mais en tout cas, bon, si vous devez mettre une fin, je pense qu'il faut vous dire, bon, ok, là, j'ai exploité toutes mes idées, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai parlé de tout, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai laissées en suspens dans mon histoire. Ça, c'est important aussi pour le lecteur ou pour la lectrice, de répondre aux questions que vous avez laissées volontairement en suspens. Et puis, de dire, bon, il est temps maintenant que ça se termine et que je mette une fin. Alors, je dirais, là, ça vient avec le cœur. Je pense que le mot fin, il faut suivre ce sentiment qu'on a de se séparer de l'histoire. Donc on se sépare de notre histoire, on met une fin à cet univers, donc il faut le respecter, il faut respecter vos émotions, il faut respecter ce que vous avez écrit jusque-là, ce que vous avez fait faire à vos personnages, faut respecter votre création. Donc restez cohérent avec votre histoire, bien sûr, et puis mettez vos tripes, quoi. À la fin, c'est sûr, vous allez me dire, on met ses tripes tout le long de l'histoire. Ça, je suis d'accord. Mais à la fin, c'est une fin. Faut que c'est ça. Faut que ça soit éblouissant et faut que ça soit étourdissant. Voilà. Faut que vous y mettiez tout ce que vous avez mis dans l'histoire. Là, il faut que ça explose à la fin. Voilà. Faut que ce soit grandiose. Voilà, c'est comme la fin d'un récital, la fin je sais pas, enfin, je sais pas trop à quoi un feu d'artifice avec le bouquet final, quoi. Voilà, ça c'est un peu bon. Bref, vous aurez compris. Donc, il faut que ce soit grandiose. Simplement respectez votre fin, respectez votre création. C'est à vous. Vous y avez mis une partie très intime de vous.
Vous avez mis un sacré morceau de votre personne dans le livre que vous venez, ou l'histoire que vous venez d'écrire, pardon. Respectez ça, voilà, respectez-vous, suivez vos émotions, restez cohérent et lâchez tout, quoi. Voilà. Et là, je pense que c'est seulement en s'écoutant de temps en temps, en jetant nos émotions sur le papier, sur l'ordinateur, que les mots viennent automatiquement. De toute façon, les mots, la forme vient automatiquement. Quand vous avez des émotions, vous allez automatiquement écrire et puis vous allez formuler une fin fantastique, quoi. Une fin où le lecteur va se poser des questions, parce que c'est ça qu'on cherche aussi à faire, c'est à faire réfléchir le lecteur, ou à le faire rêver, ou à le faire pleurer, ou à le reconnecter à la réalité, à ce qui peut se passer chez le voisin, dehors, ou simplement, oui, comme je disais, à rêver avec des romans fantastiques, la science-fiction, etc. Et tant que ça reste cohérent, le lecteur, il vous suivra, quoi. Vous suivez vos émotions, vous suivez vos idées, vous restez cohérent, vous y mettez tout ce que vous avez, toutes vos émotions, et ça, le lecteur, la lectrice, il ne peut que le remarquer, il ne peut que le ressentir lorsqu'il lit, je sais pas, pendant toute la nuit, par exemple, il passe une nuit blanche, ou elle passe une nuit blanche à vous lire à cause de vous, elle n'a pas dormi de la nuit. Et là, elle arrive à la fin, et elle a déjà le cœur qui bat, parce que mince, c'est la fin, et là, il est 5h du matin, dans 1 heure, il faut qu'elle se réveille. Et là, donc, il faut que la fin soit, voilà, éblouissante. Parce que votre histoire mérite, tous vos personnages, votre univers, ce que vous avez créé, mérite qu'à la dernière page, waouh, on soit soufflé, époustouflé. Voilà, vous trouverez tous les synonymes qui vous vont. Donc en conclusion à cette petite vidéo, qui j'espère vous aura un petit peu aidé, je sais pas, après vous prenez mes conseils comme vous voulez de toute façon. Je dis que le manque d'inspiration, de toute façon, quand on est passionné par l'écriture et qu'on a envie d'écrire, qu'on a une âme d'auteur, qu'on a ça en nous, automatiquement on retrouvera l'inspiration. Ça ne vous quitte pas. Il faut juste reconnecter avec ce côté-là, là, un petit peu. C'est vrai que c'est un côté un peu rêveur, un côté qui s'éloigne de la réalité, mais vous avez le droit aussi de vous éloigner de la réalité. De temps en temps, vous avez le droit. Il n'y a pas que les responsabilités de la vie, il n'y a pas que les devoirs à faire, ou il n'y a pas que le travail. C'est sûr, il y a ça aussi, et on doit payer nos factures tous, mais faut être indulgent avec nous-mêmes. On peut s'octroyer, et il faut s'octroyer un moment tous les jours, si possible, un moment à l'écriture, un moment où nous aussi, on se laisse arriver, on se laisse à imaginer. Et on se laisse voguer à travers cette inspiration, parce que voilà, c'est génial dans le sens propre du terme. Voilà, ce sera tout donc pour cette vidéo, et j'espère encore vous avoir aidé, et je vous dis à bientôt et à plus.